Dans ce podcast, nous partons à la rencontre des personnages de la série Les Enquêtes du commissaire Le Foll, par Bristol Bazar. Fragments de corpus, cannibalisme et culture. Signe de victoire, message secret à déchiffrer, objet de tractation, procédé d'intimidation, chair nourricière, les corps en morceaux et leurs accessoires, relief du festin social, joue sur plusieurs tableaux. Corpus cannibale, deuxième partie, avec des accessoires nourriciers et des corps réceptacles, pour le cru et le cuit. Les extraits que vous allez entendre sont tirés des premiers et quatrième épisodes. Revenons à notre sujet, murmura l'anthropologue en allant prendre un livre dans sa bibliothèque. Il le feuilleta avec fébrilité, avant de trouver la bonne page. Un dessin à la plume représentant un guerrier au crâne, démesurément allongé, le visage tourné vers le ciel, un genou en terre, ouvrant une bouche énorme pour engloutir un ennemi présenté tête la première. Ce qui vous semble pure barbarie était, pour les sociétés de l'ancien Mexique notamment, la meilleure façon de régler la question identitaire. Digérer l'ennemi, c'est le faire sien, l'intégrer à sa culture. Il y a là une façon de se débrouiller avec l'autre qui est quand même remarquable, vous ne trouvez pas ? Apparurent ensuite 4 chaudrons carrés à 3 pieds, l'un d'eux portant un visage humain sur 2 de ses faces. Sur les 2 autres faces du chaudron, une représentation zoomorphe et anthropomorphe, un monstre aux yeux furieux, la mâchoire béant, sur un vide encadré de crocs, grimaçait. Quelqu'un dans la salle demanda des précisions sur ce qu'il rapprocha assez audacieusement des masques du théâtre chinois. Quelle époque, demandai-je, le doigt pointé sur le monstre. En l'occurrence, vers 2000 avant Jésus-Christ, il existe des exemplaires plus anciens. La bête portait une sorte de diadème à frise de corde. Les oreilles, pointues et félines à l'extérieur, devenaient humaines à l'intérieur, avec un lobe percé. Laouen attira mon attention sur la gueule du monstre. Le taoti est souvent dépourvu de mâchoire inférieure. Il s'achève en un gouffre insondable. Il bai sur l'abîme de son insatiable appétit. Ce n'est pas le cas ici. Difficile de prendre cet animal au sérieux, dis-je, exactement comme le jaguar du Landzone. Même tête de comique. Les bandes dessinées sont passées par là, d'autres mains ont repris ses traits et ont forgé de nouveaux contes qui influencent votre regard. Le taoti n'était pas pour rire. Il ornait les vases sacrificiels. Il parlait de la folie humaine, de ses meurtres, de sa démesure, de sa soif de sang. En dépit de la foule, Marcel repéra immédiatement le commissaire qui jouait des coudes pour se frayer un passage jusqu'au comptoir où Valdo était en train d'empaqueter devant une vieille lady à tailleur tweed
chapeau pyramide, parapluie à bec de canard, et bottines à boutons, un pichet à oreille en feuilles de chou. Saisi par son démon créateur, l'antiquaire marmottait étrangement, sourd au bruit du monde, sombrant dans le velours des grains de terre dépolis, entre les clairs obscurs, les bords sinueux de la glaise, attentif aux lobes, pustules et plis nés comme malgré lui. Sortis du four, les coupes se hissaient sur des pattes de chat ou des pieds d'enfant. Les tasses reposaient sur des soucoupes, imitant des mains alanguies. 3 bocs se tenaient droits devant une pile d'assiettes envahies de feuilles et de tiges, de pétales, de pilosités et étranglements végétaux, d'ocelles animales, à côté d'autres villosités et tromperies, des gibbosités replètes, des caprices sans fin qui batifolaient dans ce nouvel art de la table. Fourbe, le potier en profita pour commenter ses choix d'artistes et ses organes surgis de terre, ses oreilles écoutant au plat, ses bouches qui parlaient dans les assiettes, ses nez qui humaient le fumet des bols, ses yeux qui, au fond des soupières à bouillon, osaient jeter leur regard. Ça s'est invité tout seul, sur mon tour, m'assura-t-il avec un geste, en direction du vaisselier, sur lequel des créatures, bâillant au fond d'un pot, musardant sur une anse, ou s'agrippant au flanc d'une terrine, achevaient de sécher.